Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh mon dieu, ça doit faire un mois que j'ai pas filmé, j'ai l'impression là, que j'ai été tellement occupée au mois de juin que j'avais préfilmé beaucoup de vidéos, comme vous avez vu, je me change pas. Mais non, c'est ça, je suis tellement contente de pouvoir enfin refilmer aujourd'hui pour vous. Puis en plus de ça, ma vidéo va être super spéciale parce que c'est une question d'une abonnée qui m'a été posée dans les dernières semaines. Une abonnée du nom de Sylvie m'a demandé c'est quoi la différence entre l'eau cellulaire et de l'eau thermale. Donc je trouvais que la question était excellente, alors j'ai décidé de vous faire une vidéo parce que c'est vrai que on sait pas nécessairement c'est quoi la différence entre les deux, puis on sait pas lequel est nécessairement mieux que l'autre ou la différence, ces choses-là. Donc aujourd'hui, je vais enfin vous démystifier la différence entre la brume d'eau cellulaire que vous connaissez et les eaux thermales que vous trouvez sur le marché, là, peu importe laquelle. Là, ça reste sensiblement le même produit pour les eaux thermales. Donc on commence tout de suite la vidéo. Puis merci beaucoup Sylvie pour ta question. Bon, comme vous savez, tous les produits cosmétiques sont faits normalement à 70% d'eau. Peu importe la marque, peu importe la gamme, c'est toujours fait à 70% d'eau. Les lotions sont faites avec un petit peu plus d'eau, eux, pour leur cas. Dans Esthederm, nous utilisons le brevet d'eau cellulaire. Dans le fond, tous les produits sont faits à base d'une eau qu'Esthederm a fabriquée et qui a été brevetée. Alors, Esthederm, c'est inspiré de l'eau que nous avons dans notre peau parce qu'on est fait à partir d'eau, on en a à l'intérieur de nous. Donc Esthederm a décidé de s'inspirer de notre eau qu'on avait à l'intérieur de nous pour créer le brevet d'eau cellulaire. Elle optimise son métabolisme et contribue à la préservation de la jeunesse, c'est-à-dire un effet antioxydant. Ça va être très important que vous reteniez ce mot-là parce que je vais vous en parler plusieurs fois, puis je vais vous faire une autre vidéo, puis vous allez comprendre pourquoi je parle de l'effet antioxydant de l'eau cellulaire. Normalement, les autres compagnies vont utiliser une eau distillée pour leur crème, qui va seulement jouer un rôle d'excipient neutre. Ça sera pas une eau qui va avoir un effet sur votre peau. Contrairement à l'eau cellulaire, que elle, oui, va avoir un effet sur votre peau. Pour créer l'eau cellulaire, Esthederm s'est basé sur 3 critères fondamentaux des liquides physiologiques, c'est-à-dire le pH, la résistance à l'oxygénation et la concentration en sels minéraux. Ces 3 éléments-là sont super importants pour avoir une bonne pénétration au niveau de la peau. Ça vient optimiser le fonctionnement cellulaire et préserver l'équilibre d'une peau saine. L'eau cellulaire vient réactiver l'énergie des cellules et optimise leur fonctionnement. Ça permet aux cellules de mieux vivre et de vivre plus longtemps. En plus de ça, maintenant la nouvelle brume d'eau cellulaire est enrichie d'acide hyaluronique, d'un bas poids moléculaire qui va avoir une hydratation en profondeur. L'eau cellulaire est un produit qui est 100% biomimétique, donc c'est compatible avec votre peau. Ensuite de ça, pour les pH, c'est très important de comprendre la différence entre ça parce que le pH de notre peau est de 6. Donc nous, tout le monde sur Terre, on a un pH de 6. Alors c'est très important quand on a des eaux thermales ou la brume d'eau cellulaire que les pH soient quand même adaptés à notre peau. Donc juste pour vous donner des exemples, une orange a un pH de 3. La brume d'eau cellulaire a un pH d'environ 6. Donc, vous savez, nous, on en a un de 6 et la brume d'eau cellulaire, c'est environ 6. Donc, 100% compatible. Ensuite de ça, les eaux thermales que vous allez trouver sur le marché vont souvent avoir des pH de 8. Le pH d'une eau thermale est trop éloigné de celui de notre peau. Alors, il ne peut pas avoir une bonne pénétration au niveau de notre peau. C'est ça la grosse différence en partant que je vous dirais avec l'eau cellulaire et les eaux thermales, c'est en partant le pH, ça marche pas vraiment. Ensuite de ça, des eaux thermales vont avoir une quantité de sels minéraux trop élevée. Ce que ça va faire, c'est que vos cellules vont s'assécher et vont mourir par la suite. Si je vous donne un exemple, avec une eau déminéralisée, il n'y a rien dedans. Une eau déminéralisée, c'est une eau vide là, qui a été complètement lavée de
tout. Il n'y a donc pas de nourriture pour vos cellules. Alors vos cellules, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont boire parce qu'ils ont faim. Puis après ça, ça va les faire éclater parce qu'ils vont avoir trop bu. Dans notre eau cellulaire, la brume d'eau cellulaire d'Estéderm, vous allez avoir la juste dose de minéraux à chaque dose. Ce qui va faire que vos cellules vont vivre pendant 8 heures. L'eau cellulaire est carrément un soin. Donc, voyez-le comme ça. Voyez-le pas comme une eau. Je me mets juste de l'eau dans le visage ou sur le corps ou peu importe. C'est pas ça. C'est vraiment un soin pour votre peau. L'eau cellulaire a un effet Hydra Booster. Ça vient augmenter la capacité d'hydratation des produits de soins que vous allez mettre sur votre peau par la suite. Puis c'est enrichi en acide hyaluronique. Ça a un effet antioxydant. Ça fournit une protection antioxydante à large spectre. Ça vient créer un environnement optimal pour vos cellules. Et c'est énergétique. Ça vient fournir aux cellules de l'énergie et ça relance les systèmes de synthèse d'ATP. L'eau cellulaire vient vraiment faire un effet d'éponge sur votre peau, donc elle va tout absorber l'eau. Et ensuite de ça, ça va rendre vos produits que vous allez mettre par la suite toujours plus efficaces. Vos soins que vous allez mettre par la suite vont être 95 à 100% plus efficaces. Donc, c'est pas une étape qui est longue à faire et qui a beaucoup de bénéfices. Donc, ça va être la première partie de cette vidéo-là parce que je vais vous faire une deuxième partie où je vous parle encore plus des eau thermales, mais aussi je vais aller faire un test. J'étais allée acheter une eau thermale en pharmacie, puis je vous l'explique dans l'autre vidéo là, ce que je vais faire avec cette eau thermale. Mais c'est ça. Donc, je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour pas manquer cette vidéo-là parce que, je vous le dis, les résultats sont assez impressionnants. Ok, je vous le dis, manquez pas cette vidéo-là. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur l'eau cellulaire et les eaux thermales. Mais n'oubliez pas, je vous en reparle dans quelques jours pour compléter cette vidéo-là par rapport aux eaux thermales et à l'eau cellulaire. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye! À la prochaine! Et qui est... un cheveu. Nidarat... Ah, je l'ai eu! Enfin!